Monsieur Martineau, bonsoir. Vous êtes dirigeant d'une TPE, Martineau et Fils, entreprise de charpente. Donc je voulais savoir si selon vous, la taille de l'entreprise constituait un frein pour la mise en place d'actions de qualité de vie au travail. Alors bonsoir tout d'abord. Et pour cette question, le frein je dirais que ça ne donne pas un coup de frein. Et en fait, si on a une action de qualité, de travail qu'on peut apporter, un développement d'une entreprise, ça ne se fait pas que par la qualité, ça se fait aussi par le management. On en a parlé, toujours dans les débats. Et aujourd'hui, je dirais que l'assistanat qu'on a dans une entreprise, parce qu'il y en a, il y a beaucoup de social dans une entreprise, le social devient par une qualité de travail. Si on apporte une qualité, derrière, je pense qu'il n'y a pas de souffrance dans la durée du travail. Mais le problème, c'est la qualité qu'il faut apporter. Donc à la fois de la reconnaissance, mais aussi de la connaissance. Et puis de la vie professionnelle intéressante. Qui soit toujours être en formation, parce que ce qu'on fait, c'est qu'on fait beaucoup de formation. Donc, ce qui veut dire aujourd'hui, quelqu'un qui a 50 ans chez nous, a pour nous encore 30 ans. D'accord. Voilà, voilà, je ne sais pas si j'ai bien répondu, mais tout voilà. à fait. Et donc ça ne donne pas de frein. Il n'y a pas de frein, il doit y avoir un élan. D'accord. Donc l'entreprise ne peut que prospérer. D'accord. La qualité de vie en travail, c'est à la fois, je le dis toujours, n'ayons pas peur de l'investissement. D'accord. Celui qui n'a pas peur, systématiquement, il y aura une rentabilité quand même financière. Parce que tout le monde n'a pu être malade. On enlève, surtout dans mon métier extérieur. Et justement, en tant que TPE, comment conciliez-vous au quotidien la performance et la qualité de vie au travail? Eh bien, c'est de communiquer régulièrement ensemble. On a une salle de briefing, tous les 3 jours, on passe dans la salle de briefing, individuelle et par équipe et au général. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de communication entre tout l'ensemble de la hiérarchie des compagnons, des collaborateurs, des responsables, on n'avance pas. Et il n'y aura pas d'avancement. Et puis il n'y aura pas de résultat. Le résultat, c'est ça. Donc obligatoirement, ça se compatit. En fait, les deux se compatissent, il n'y a pas à dire. Il faut essayer de trouver les entreprises à faire évoluer dans ce sens-là, parce qu'aujourd'hui, je parlais d'une entreprise du bâtiment tout à l'heure, mais on est quand même des bâtiments, ce sont un métier de souffrance. Personne ne convient à ces choses que moi je fais, parce que je suis une 4e génération, donc j'ai mis une évolution terrible, parce que j'ai dit mon métier est tellement intéressant qu'il faut l'apporter à tout le monde. J'ai des bacheliers, j'ai des bacs +4 chez moi, en formation. Donc c'est quand même, on a quand même la chance, c'est qu'on a un métier on est devenu riche. Riche déjà de technologie et d'un savoir-faire. Et aussi, s'il n'y a pas de confort, ces gens-là ne viennent pas chez nous. Systématiquement. Et je les comprends. C'est pour ça qu'ils en manquent. Donc nous, on est dans le futur. On a évolué. Voilà.